Le film Asako 1 et 2 présente deux versions rivales du procès amoureux. Dans la première version, Asako rencontre Baku. En rencontrant Baku, elle va, et c'est ce qui est illustré par le bruit et l'événement des pétards qui éclatent et qui soulèvent une fumée, ces pétards représentent en fait le coup de foudre au quotidien. Et là, Asako et Baku, s'étant retournés, marchent l'un vers l'autre. La caméra intelligente ne cadre que leurs jambes et leurs pieds pour montrer que ce qui se passe, évidemment, à ras de terre, n'a rien à voir avec la transcendance qu'ils vont connaître avec ce moment exquis de la découverte d'un amour réciproque. La deuxième chose importante dans la rencontre entre Baku et Asako, c'est évidemment l'histoire que raconte Baku à propos des aurores boréales. Oui, j'ai rencontré des aurores boréales et comment puis-je dire, sinon que dans l'aurore boréale, la mer et le ciel se confondent, ne font plus qu'un. Et par conséquent, nous savons que si la mer est la cristallisation charnelle, biologique, organique, à l'opposé, le ciel représente la cristallisation supérieure de l'amour, la transcendance. Et dire que le biologique rejoint le céleste, c'est très clairement une façon de dire que la rencontre amoureuse, pour Asako 1, aura été une rencontre d'un amour parfait. Et pourtant, Asako 2 va découvrir que son amour pour Baku n'était pas si parfait que cela. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle rencontre en fait Ryue, au début, si elle a la même impression de voir l'équivalent, le sosie, le jumeau, une façon de Baku de revenir comme un fantôme sous une forme terrestre connue, théâtre no moderne typiquement japonais, il n'empêche que Asako, finalement, découvre que le même homonyme, et donc le même personnage, en apparence, ne révèle pas la même essence. Baku, pour elle, était très très beau, c'est le choc esthétique, parce que pour elle, comme pour toutes les amoureuses, son apparence révélait son essence. Alors que Ryue, finalement, bien qu'il ait la même apparence, ne renvoie pas à la même essence. Pour Asako 1, Baku, c'est le blé. Pour Asako 2, Ryue, sous l'apparence de Baku, c'est porc-épic. La langue japonaise, ainsi, montre bien qu'il y a une grande différence d'essence à travers les mêmes mots dits oralement. La différence d'essence, évidemment, est péjorative pour Ryue. Qu'est-ce qui va réhabiliter Ryue dans le cœur de Asako 2? Bien, tout simplement ce qui manquait à cette grande première histoire d'amour qu'elle avait connue avec Baku. Cette grande histoire d'amour, souvenons-nous classiquement, depuis Shakespeare, Roméo et Juliette sont destinés l'un à l'autre, avec l'impression que s'il est Capulet il y a 500 ans, s'il y a 500 ans que les Montaigu se sont installés à Vérone, c'est simplement pour qu'un jour, Roméo rencontre Juliette et que pour un jour, Juliette rencontre Roméo. Et donc, évidemment, nous avons là, véritablement, ce que l'on appelle, depuis Leibniz, le philosophe, la compossibilité, la conjonction de tous les facteurs et les paramètres qui font que Roméo doit rencontrer Juliette, Juliette doit rencontrer Roméo, parce que la conjonction des astres le confirme. C'est
l'histoire qui survient à Ryoé. Il est au théâtre parce qu'il s'y rend le jour où Asako devait s'y trouver, elle ne s'y trouve pas. Il ne repart pas. Première possibilité étonnante. Deuxième possibilité, le séisme qui provoque la suspension de la représentation. Et donc, à ce moment-là, il ne sortira pas du théâtre 2 heures plus tard. Le temps de la représentation, elle est interrompue. Troisième possibilité, voilà que la comédienne, amie d'Asako, lui propose de rester à l'abri dans le théâtre. Il refuse, intuitivement, par instinct. Donc il refuse cette troisième possibilité. Quatrième alternative, il s'arrête, perd 4 minutes à réajuster l'affiche de la pièce sur le mur du théâtre. Cinquième possibilité, il s'arrête pour acheter une bouteille d'eau. Il perd encore 3 minutes. Il perd 5 minutes, sixième possibilité, à consoler en fait une femme désespérée. Septième possibilité, il ne revient pas sur ses pas, puis il revient sur ses pas. Enfin, il repart. Huitième possibilité, il n'y a plus de transport. Et évidemment, neuvième possibilité, il va enfin rencontrer Asako. Et là, la caméra les filme exactement comme lors de la rencontre entre Asako 1 et Baku. Elle montre que on ne peut pas décrire le banal, là, elle reste à ras de terre, elle filme leurs jambes, leurs pas quand ils se rejoignent, et naturellement, elle nous confie à nous, spectateurs, que ce qui se passe entre eux relève évidemment de l'ordre, de la sphère, de la transcendance à laquelle nous n'avons pas accès. Et donc, nous avons là ce qui manquait finalement au premier amour d'Asako, que connaîtra Asako 2, c'est la compossibilité. Le fait que toutes les circonstances sont réunies pour qu'elle découvre que c'est un véritable sujet d'amour, ce n'est pas Baku, c'est Ryoé. Et puis, il y a un facteur très très important qui montre que ce film est très moderne du point de vue du processus amoureux. C'est que, jusqu'à présent, nous avions cru que Baku représentait le risque, l'aventure, le danger, quelque chose qui grise la femme qui en tombe amoureuse. C'est la dopamine de la passion amoureuse. Et puis, il y a ce passage curieux où Ryoé, reprenant un plat, dit « j'ai fait réchauffer ce plat ». Asako lui dit « la ratatouille ?» « Oui. Et je l'ai trouvé meilleur, réchauffé. » Et là, Asako 2 dit « ah, bon, meilleur, il va falloir que j'essaye. » Et en fin de compte, c'est une façon de dire que le ressassement sans la satiété, le retour du même confort, des mêmes sentiments, des mêmes impressions, le côté familier, finalement, du bonheur dans une liaison qui se veut heureuse, sans secousse, dans la tranquillité d'un foyer, eh bien, c'est cela, finalement, le véritable bonheur amoureux, et non point celui du risque. Et alors, nous découvrons que si la sérotonine de ce bonheur tranquille, sécurisé, quotidien, banal, doit l'emporter sur la dopamine, c'est le message que nous donne constamment l'image du chat qui, quelles que soient les péripéties, n'aspire qu'au repos, au confort, à la douceur du foyer, à l'intimité, évidemment, de ce berceau de bonheur qu'est véritablement la maison où il se retrouve avec Ryoé et Asako.